Bonjour. Aujourd'hui, notre thème « Dites non au racisme ». C'est l'un des thèmes de la conversation. Premièrement, les définitions. Le concept de race, des théories de supériorité de la race blanche, synonyme de xénophobie, de ségrégation, de discrimination. La peur des autres, de la différence des autres à cause de leur religion, leur peau, la couleur de peau. La peur qui mène à intolérance et finalement la haine de l'étranger. Dis papa, c'est quoi le racisme? Le racisme consiste à se méfier et même à mépriser des personnes ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres. Mais qu'est-ce que c'est des caractéristiques physiques? C'est peut-être la couleur de la peau, la taille, la forme ou les traits du visage, la chevelure. Mais c'est peut-être aussi toutes les caractéristiques liées à un handicap physique ou mental. Une caractéristique culturelle, c'est tout ce qui est artistique, religieux et intellectuel. Les caractéristiques peuvent être liées à la langue parlée, aux religions, coutumes et traditions, aux habitudes vestimentaires. Le racisme dans l'histoire. Durant le dernier siècle, les puissances européennes ont colonisé des pays en Afrique, en Amérique ou en Asie. Les Européens ont utilisé les richesses de ces pays et ont fait travailler pour eux les gens qui y habitaient. Le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples est une association française non gouvernementale qui se définit comme un moyen de revendication pour égalité des droits entre tous les citoyens. Encore une association française, SOS Racisme, créée en 1984, dont le but est de lutter contre toutes les formes de la discrimination raciale. Association aide juridique à des plaintes personnelles pour discrimination, aide à l'embauche, sans discrimination. La responsabilité de l'individu. Apprécier la richesse d'une société multiculturelle. Changer les idées en changeant les mots. Respecter les autres, c'est respecter la vie. Rien n'est de pire que l'indifférence. La responsabilité de la société. Au travail, les entreprises doivent montrer les façons dont ils encouragent l'emploi. L'éducation, pas juste à l'université, à l'école, au collège, etc. Mais ça commence à la maison. Les parents devraient montrer par exemple un esprit de tolérance aux enfants. Bien sûr, la responsabilité du gouvernement. Montrer l'exemple en employant les gens d'origine étrangère. Donner de l'argent pour l'institution éducative d'assimiler, de s'intégrer en donnant les classes d'apprendre le français et le mœurs de français. Se livrer des investigations sur l'existence de racisme au travail, dans les rues, dans les collèges, dans les boîtes. Quelques slogans. Le racisme, c'est être méchant. Le racisme, c'est l'ignorance. Le racisme, c'est la guerre. Le racisme, c'est chercher la violence. Le racisme, c'est comme avoir peur dans le noir. Le racisme, c'est sans pitié. Le racisme, c'est retrouver au temps de Martin Luther King. Quelles sont les causes du racisme? L'auteur de l'affiche démontre la stupidité du racisme. Tout le monde sait que le combat contre le racisme n'est pas encore terminé et que vous n'allez pas changer le monde, mais au moins toucher les gens. Tout le monde est différent. Il y en a des gros, des maigres, des noirs, des blancs, mais nous sommes tous différents devant ça. Nous avons besoin de tolérance. Je suis si heureuse qu'en Ouzbékistan et en France, il n'existe le racisme.
Merci.